à la montagne de la Sainte-Victoire. Donc plus de ça, on est bien tombé un jour de brouillard. On a un effet de nuage en haut là. Donc le Kilimanjaro, tiens-toi à carreau parce que nous, on a le même ici. Donc aujourd'hui, c'est une petite balade de 11 km. Non, pas sur la montagne tout en haut, mais on va être en contrebas. Donc aujourd'hui, on va faire un petit circuit dont j'ai rajouté un petit circuit là-bas pour allonger. Donc normalement, c'est un circuit de 7, mais j'ai mis 11 pour gagner un peu plus de temps et faire toute la petite, tout le bas de la montagne. En fait, le but, c'est de rejoindre un petit sommet qui est juste là, juste ici, là. Ça n'a l'air pas dur parce que c'est vraiment en contrebas. Donc c'est pas dans la montagne, c'est vraiment en contrebas pour apprécier vraiment la vue vraiment de toutes les parois. Au lieu de ça, regardez, on a un très beau soleil. Et je vous assure que quand vous venez le matin ici, à cette période-là, que vous avez le soleil qui transperce le brouillard, que là vous avez un parking aménagé. Vous voyez, un très beau parking en plus. Hein. Je pense que celui-là, c'est le mieux placé parce qu'on a le soleil derrière. On a une belle vue de face de ce mastodonte. Allez, c'est parti, on y va. Donc en grand, généralement, on aura la vue sur toute la paroi, sur tout le long. Donc c'est ça que je suis venu rechercher. Et aussi, si on peut voir de l'autre côté de cette montagne-là. Mais là, en tout cas, déjà, je vous assure, temps de brouillard, c'est l'idéal. Pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour avoir cet bel effet. Du nuage juste en haut. Et ceux qui sont en haut, alors c'est encore le meilleur. Donc là, au début, ça va être un cheminement avant de rentrer dans le sentier. Donc il y a environ 1 km, 2 km à faire. Quand vous avez tout qui est réuni, la lumière, la brume et forcément le relief, vous imaginez bien que ça peut être que plus beau. Là, en fait, on va passer plusieurs parkings. Mais il y a du monde en tout cas. En tout cas, il y a des voitures. C'est très prisé cette montagne-là. Vous voyez l'entrée du sentier de 7 km, il commence ici. Donc en fait, il fait le même, sauf que c'est voilà, c'est 7 km. Donc nous, on va essayer de grappiller un peu pour faire durer la chose. En fait, c'est la traversée de tous les parkings qu'on fait. Mais même en faisant la traversée, on a une superbe vue sur certaines plaines. Et pareil, toujours pareil, cette belle vue là sur le côté. Donc pour l'instant, tous les chemins sont marqués. Hein. Donc nous, on est presque arrivés. Et voilà, on est arrivé donc à notre point de départ, qui est celui-ci, vous voyez. Donc il y a même un parking devant. Vous rentrez, prenez directement à droite. Donc ne montez pas par la gauche parce que vous partez directement sur la montagne. Donc nous c'est de longer. Le but c'est de longer et de rejoindre là-bas. Après il y a un chemin hein, sur le côté droit. Il y a une piste forestière. Mais on a un petit chemin ici. Donc c'est plus agréable. Dire que tout le long on va avoir ça comme vue. On commence à avoir le pic de la croix qui commence à apparaître. N'oubliez pas que c'est le pic des mouches, le pic le plus haut. Hein. Ce n'est pas au niveau de la croix. Donc c'est le pic des mouches le plus haut. C'est ceux qui cherchent à monter. Nous voilà au fameux croisement dont je vous disais en fait. Donc ça c'est le sentier de 7 km qui commence de là. Et nous c'est celui-là. Donc on prend à droite pour longer le circuit. Et je vous assure, vous êtes envoûtés quand vous marchez à côté. En fait, vous vous rendez pas compte que vous perdez plus de temps à apprécier ça, parce que c'est vrai que j'avais déjà fait ce côté-là, côté pic et côté pic des mouches, mais d'en bas, c'est vrai que je l'ai jamais fait. Donc c'est toujours bien de voir un peu ce qui se passe en bas, et je vous assure que c'est très beau en bas. Je suis même à la limite de dire que c'est pas plus beau en bas, parce que là vraiment, surtout le matin, quand on a ce soleil qui se lève avec ce rayonnement qui est très faible, ben on a vraiment une superbe roche en plus. En plus, on a une superbe ambiance. C'est une carte postale, voilà. Pas me croire, regardez-moi ça là. Oh l'équipe, comment ça va? Ah, ils sont beaux, hein. Ouh là là, je sens une tension entre vous là. Parce que si vous remarquez bien, on est un groupe qui tourne le dos à l'autre groupe. Bon, je pense qu'il y en a un là qui a cherché la bagarre. Hein? C'est toi, hein? C'est toi là. Ça se voit. En tout cas, c'est la première fois que je vois autant d'ânes. Parce que d'habitude, c'est beaucoup de chevaux, mais ils sont vraiment très beaux. Ils prennent le soleil, ou ce soir, il y en a un qui s'est disputé. Ça doit être une histoire de, je pense, de champignons ou
Je crois, ouais. Ouais. Ça serait une histoire encore. Ça, c'est une histoire encore. Je t'ai prêté du foin, donc tu me le rends. Donc voilà. Ah ouais, les dettes. Quand sur le chemin, là, vous avez des clôtures, là, attention à ceux qui ont des enfants, qui ne touchent pas, quoi. Parce que oui, je viens de bas, par curiosité, j'ai touché, hein, comme un con. Donc ouais, j'ai dansé la Macarena, je vous dis. Hein. Et en plus de ça, c'est une bonne idée pour charger les portables. Vous branchez dessus, et il est par terre, là. Comme ça, au moins, ça vous fait un chargeur. On prend à droite, juste là. Là, on commence à arriver. Un peu si calme. On commence à avoir de la brume qui vient vers nous. Que le chemin a été, on va dire, nettoyé ici. Hein. Mais voilà. Donc on est toujours juste en bas de la paroi. Mais vraiment, j'ai de la chance d'être venu quand il y a du brouillard. Et je vous assure que vu de haut, c'est vraiment beau. Ah, c'est étonnant cette barre. C'est vraiment... Ah, il faut être là, quoi. Il faut vraiment... Tu peux passer des heures à contempler. Pourtant, c'est un bout de cailloux, hein. Mais vraiment, tout ce qui est autour, c'est ça c'est vraiment qui rend beau, ce beau de cailloux, comme on dit. Toujours, c'est pas vraiment le caillou en lui-même. C'est vraiment le détail, quoi. C'est vraiment le relief. C'est vraiment le relief. Il faut vraiment prendre son temps et vraiment regarder, mais c'est vraiment le relief qui rend beau. Et vous voyez, là, c'est un autre versant, vous voyez. Et je vous assure que c'est très, très, très beau. Mais vraiment, restez immobile. Ça coûte rien. Restez immobile pendant une dizaine de minutes, même 5 minutes. Vous allez être étonné, vraiment, de la chose. Là, vous ne les voyez pas, mais c'est vraiment très beau quand on voit ces nuages passer. On voit ces nuages passer vraiment au-dessus de la montagne, parce qu'ils sont déviés, parce qu'ils montent vers le haut. Ils sont très bas. Hein. Vous restez scotché dessus, quoi. Je vous assure, c'est vraiment envoûtant de marcher vraiment en contrebas de cette montagne. Je vous assure que vous allez passer du temps juste à parfois. Attends, je viens de voir, on a des randonneurs juste là. Voilà. Ils sont juste là. Ils sont juste là et regardez. Ils sont petits, ils sont rikiki. Donc je pense que là en fait c'est la fameuse paroi là. C'est le fameux sentier de. Ils appellent ça le pas de la Casa, un truc comme ça. Donc en fait il y a un peu d'escalade, donc il y a des cordes, tout ça et des chaînes. Je pense que c'est ce fameux chemin là qu'ils essayent d'emprunter. Je suis en train de réfléchir là. Et je vous assure, ça vaut vraiment le coup de le faire en escalade. Hein. Mais c'est vraiment, il y a vraiment, je dis pas que c'est facile, mais je vous assure qu'il n'y a vraiment aucun danger de le faire. Parce qu'en fait, c'est une paroi, c'est pas une paroi raide. On a des endroits, on va dire que la corde elle est juste là pour vous assurer, mais je vous assure que ça vaut le coup de le faire en escalade. Donc dès qu'on arrive en fait au bas, donc au niveau du circuit du pas de la Casa ou je sais pas trop. Donc ça monte un chouïa, donc l'Orama il va y avoir 2 petites montées comme ça, ouais. Mais c'est vraiment, c'est très 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 beau quoi. J'ai eu vraiment de la chance de venir aujourd'hui quoi. Donc là on est passé de l'autre côté, hop là regardez, et voilà un petit randonneur avec son petit-fils, vous voyez comme quoi c'est très facile quoi. Donc nous on passe de l'autre côté, on va emprunter ce chemin là. J'avais pas compris quoi. J'ai vu cette boîte de... En fait, je marche, j'entends un bruit d'un robot rouillé. Je me penche, je vois une boîte de conserve. J'ai pas tiqueté. En fait, ouais, c'est pour le balisage. Donc, si vous voyez des casseroles sur les arbres, c'est pour faire le balisage. Donc, vous voyez, il y a bien un marquage. Après, c'est vrai que sur une partie, voilà, on a des petites descentes comme ça là. Et voilà, c'est pas méchant. Hein. Regardez ces nuages qui remontent la paroi. Donc là, on est du côté du versant du Signal. Vous
voyez en fait, c'est ici en fait le signal, c'est celui-là. Et là, on a ici, on a la croix. Donc nous, on va continuer par ici, vous voyez, il y a une petite descente à faire. On va juste voir ce petit pic là, il y a un petit pic là, juste là, le chemin il est juste derrière moi en fait, il est juste là. Il n'y a vraiment rien du tout. Mais déjà là c'est très bien, là c'est extraordinaire quoi. Tout à l'heure ici on avait toute la brume qui était en train de monter, qui était poussée par le haut, par le vent. C'était impressionnant parce qu'on avait un tourbillon de brume ici. Vous voyez, juste là, vous montez là, il est juste là le chemin. Hop là. Ouais, ça souffle un peu. Regardez. C'est vrai que là, c'est vrai qu'ici on a une meilleure vue. Donc nous on est garé juste en bas là, vous voyez. Donc il y a tout ça encore à faire. Mais c'est beau, hein. On a une belle vue ici. Hein. Ah, je vous assure, si vous passez par là, essayez d'aller là-bas parce que je vous assure que là vraiment, on sent vraiment la force de cette montagne. Hein. Et je vous assure, parce que là, on est vraiment dans le plus gros morceau. Vraiment au niveau du point du signal, je vous assure que vraiment là vous allez vraiment apprécier. Hein. Là vraiment, là on a vraiment ce qui caractérise vraiment cette montagne, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça quoi. Donc là on est devant la paroi des deux aiguilles. Je pense que c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. C'est vrai que sur la carte on voit 2V. En fait ça fait un genre de truc comme ça. Et c'est vrai que ça en fait ici. Si on se met vraiment face très près de la paroi, c'est vrai qu'on a une sorte de deux aiguilles. Donc une dernière petite montée avant l'arrivée à notre point pour pique-niquer. Donc nous on continue encore tout droit. Parce que là c'est pour aller à la Croix de Provence. Tu es en train de regarder le panneau là. On a un très grand poète. Hein. En tout cas c'est très bien ce qu'il a marqué. Hein. Regardez ce qu'il a marqué. Il n'y a pas de chemin du bonheur. Le bonheur est le chemin. Alors si ça c'est pas de la philosophie, je vous assure qu'il a tout résumé. Voilà, ça c'est la vie. Le bonheur, c'est pas le bonheur, il n'y a pas de chemin, mais le chemin c'est le bonheur. Donc c'est ce que vous en faites. C'est le chemin dont vous empruntez. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et toujours aussi beau quoi. Voilà, regardez sur le chemin ce que je viens de trouver. Alors là vous n'avez pas mieux comme emplacement. J'ai cherché un emplacement pour apprécier ça. Et là regardez. Hop là. Et là vous êtes bien calé là. Là vraiment. Il n'y a rien à dire quoi. Vraiment cette montagne elle est boutique, je vous le jure. Et vraiment ce côté là il est sublime. Wow. Donc une dernière petite montée, juste là, et ensuite on arrive sur le plateau. Beaucoup d'alpinistes, hein. Appréciez beaucoup des alpinistes, et je comprends pourquoi. Donc nous on va prendre donc à gauche. Donc voilà, il n'y a même pas 10 minutes. Même ici on a une superbe vue. Hein. Je suis même en train de réfléchir si je vais pas manger ici. En fait, l'Inchino c'est ça en fait. C'est un petit vestige. Et juste là, le Inchino Bamos, c'est là-bas. C'est vrai que je vois beaucoup d'écritures comme ça là. Je sais pas c'est quoi comme écriture. Je sais pas, une écriture martienne. Et on est arrivé à l'Antinos, un nom qui sonne comme un druide.
Et voilà, l'Antunos. On a une belle vue. Elle est juste là. Et voilà, l'Antunos. Donc ce fameux petit pic dont on a. Ah oui. Ah, je comprends. Je pense qu'on va manger ici. Hein. Ah ouais, ouais. C'est une très belle place ici. Hein. Une très belle place. Là, je vais me trouver un petit coin fauteuil. Ah là, vous voyez, ça fait chaise. Mais je veux juste voir un truc là-bas. Parce que là-bas aussi, j'ai vu quelque chose qui donne de l'autre côté. En fait, quand vous venez de là, en fait, vous allez voir, il y a un chemin juste là. Vous allez voir comment c'est beau. Ça, en fait, vous voyez, ça, c'est magnifique, ça. Des dents de requin. On dirait, ça ressemble à des dents de requin. Et voilà, la pause est terminée. Donc un très bon moment ici, honnêtement. C'est un très bel emplacement ici. Hein, parce qu'on a vraiment la vue sur toute la Sainte-Victoire ici. Et derrière aussi, vous voyez. Et maintenant, je viens de voir, en fait. Vous voyez, ça, en fait, c'est le parking Onegarino. Donc nous, forcément, on va emprunter le chemin pour redescendre. Mais tous ceux qui veulent monter ici, seulement monter ici et non pas faire toute la balade, vous savez, il y a un chemin ici, vous voyez. Il y a un chemin là qui permet de monter là. Pour vous permettre juste de voir cette belle vue et passer un bon moment ici, casser la croûte ici. Donc ça c'est possible, il y a un chemin comme ça qui descend, et même pour ceux qui veulent ceux qui veulent redescendre, une fois que vous avez fait le parcours, que vous voulez redescendre rapidement au parking, vous pouvez le faire, il y a des sentiers juste à côté, ou sinon vous continuez la randonnée en faisant le tour, comme je vais faire. Mais vous voyez pourquoi c'est important de rester un peu plus tard. Donc là, il doit être environ 17h. 17h comme ça, 17h, 16h. Et vous voyez la différence. Vous voyez, c'est pas pareil. Quand on a le soleil qui se couche comme ça, quand on a là, on a vraiment de beaux reliefs sur les parois. C'est pour ça que je préférais rester et garder ça en dernier. Parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Mais vraiment, on voit les ombres sur les parois sur tout le long. Et ça, c'est extraordinaire. Allez, on reprend notre retour. Hein. Donc, jusqu'à l'arrêt là-bas. Avec ce magnifique soleil. Cette belle couleur sur la paroi. Donc là, maintenant, ça va être que de la descente. Que de la descente. Donc, il va y avoir une petite montée chouïa. Donc là, on se trouve juste au contrebas de la Croix de Provence. Et vraiment, cet effet de lumière avec la paroi, c'est excellent. Allez, on continue à descendre, donc toujours à gauche. Pour l'instant, les chemins, pour la descente, honnêtement, il n'y a aucune difficulté. Donc c'est une descente normale, donc pas beaucoup de pente. Voilà, juste faire attention de ne pas glisser, mais aucun danger. Donc les chemins sont visibles, c'est un chemin forestier. Et en plus, avec un coucher de soleil fabuleux comme ça, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Alors, petite conclusion de la randonnée. Honnêtement, c'est un très beau circuit. Et une très belle randonnée. Le circuit en lui-même, il est formidable. Il est simple et vraiment accessible à tous. Aucune difficulté. Je vous conseille très tôt le matin et faites-le dans le même sens que j'ai fait. Et quand vous arrivez en haut, prenez vraiment le temps d'apprécier le paysage. Prenez le temps de vous arrêter quelques minutes et regardez aux alentours. Vous allez voir, c'est fabuleux. Je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Circuit vraiment simple,
Donc accessible à tous, comme j'ai dit, même aux enfants, personnes âgées, tout ça. Même les parents qui peuvent porter les bébés, c'est accessible, il n'y a aucune difficulté. En plus de ça, vous avez plusieurs parkings, donc vous venez vous garer quand vous voulez, donc il n'y a aucun souci. Et surtout quand vous faites, comment dire, quand vous faites le retour, pensez à le faire environ 1 heure avant, parce que vous avez le soleil qui est en face de vous, et vous avez une belle paroi qui est éclairée par ce coucher de soleil, et vous allez voir, c'est fabuleux. Et concernant les montées, 2-3 petites montées, mais vraiment rien de difficile. Mais vraiment rien de difficile. Les chemins sont visibles. Donc 2-3 petits chemins forestiers, mais sinon il n'y a rien de compliqué. Et vraiment ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher et qui veulent faire la Sainte-Victoire, c'est l'idéal ce circuit-là, parce que là vraiment vous voyez la montagne d'en dessous. Là pour ceux qui ont du mal à monter, ce circuit-là il est fait pour vous, il est idéal. Là vous voyez tout, mais vraiment tout. Hop là. Donc, toujours à gauche. Donc le but c'est de descendre et de rejoindre le parking. Donc voilà. Donc circuit jaune. Donc suivez bien. Donc ne vous trompez pas vers la fin, parce que sinon vous risquez de vous perdre. Donc vous voyez, parce qu'il faut pas aller tout droit. Il faut vraiment suivre le circuit jaune, parce que j'ai failli tomber dans le piège. Donc ça serait con que vers la fin vous vous perdez. Là on sort du chemin. Allez, on prend à gauche. Donc toujours pareil, on a le balisage. Voilà le coucher de soleil. Juste une petite correction, quand vous êtes en haut, partez même un peu plus, partez même 2 heures ou 2 heures et demie avant le coucher de soleil. Parce qu'en fait, vous allez voir, en fait, quand vous allez descendre là, ici c'est nickel, c'est la descente, là c'est parfait. Mais quand vous allez arriver en bas, en fait, environ sur 1,6 km, 2 km, ça monte. C'est pas rude, mais ça monte. Ça risque de vous retarder et vous risquez de vous retrouver ici dormir avec les loups. Donc voilà. Donc ouais, ça monte un chouïa, on va dire sur une longueur. C'est pas difficile, mais c'est sûr que si vous partez là-bas 1 heure avant le coucher de soleil, ben ouais, vous risquez de passer la marche dans le noir. Et voilà. Avant d'arriver au parking, vous allez voir, de la sortie du sentier jusqu'à ici, il faudra marcher sur le côté de la route, sur le bas. Donc attention à vous. Donc attention, les voitures, elles ralentissent. Mais voilà, c'est juste quelques mètres à faire sur la route. C'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas pu faire un chemin sur le côté pour les randonneurs.